Un vieil homme noir volé PAR des policiers corrompus révèle une histoire émouvante DER accent aigu des. Le soleil se levait doucement sur le petit village à la périphérie de Paris, éclairant les pavés usés par le temps. Mamadou, un vieil homme noir aux cheveux d'argent, marchait lentement vers le marché, un panier rempli de confitures maison et de légumes du jardin à la main. Respecté de tous, il était la voix de la sagesse dans ce coin de France. Mais ce matin-là, alors qu'il avançait avec dignité, un groupe de policiers manifestement corrompus se tenait en embuscade. La scène était surréaliste. Des hommes en uniforme, censés protéger, entouraient Mamadou comme des vautours. « Qu'est-ce que tu as là, vieux ?» lança l'un d'eux avec un rictus moqueur. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la poitrine de Mamadou, emportant avec eux des souvenirs enfouis de luttes passées. En quelques instants, l'argent qu'il avait soigneusement gagné était arraché à ses mains tremblantes, tandis qu'il cherchait dans les yeux des villageois, espérant y trouver compréhension et soutien. Mais au lieu de cela, il vit l'humiliation peinte sur leur visage. La dignité de Mamadou, qui avait lutté pour sa patrie, était piétinée par la corruption. La douleur de cette humiliation le frappa comme une vague, ravivant des souvenirs de la guerre d'Algérie, des camarades perdus, des promesses trahies. Comment pouvait-il se tenir droit, en tant qu'exemple pour les jeunes du village, alors qu'il venait de subir une telle injustice? Chaque regard de dédain de ceux qu'il avait toujours respectés était une nouvelle flèche plantée dans son cœur. Mais au fond de lui, une flamme commençait à brûler. Il ne pouvait pas laisser cette humiliation définir sa vie ou celle de sa communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais quelque chose de plus puissant émergeait dans son cœur. Mamadou décida de rassembler la communauté, de partager ses histoires de révolte et de résilience. Lors de ses premières réunions, il parla ouvertement de la dignité et de la solidarité. Les villageois, d'abord réticents, commencèrent à se souvenir de leurs propres injustices, de leurs propres luttes. Des murmures de mécontentement se répandirent, prenant la forme d'une vague collective. Une destinée commune. Une fête populaire fut organisée et, au beau milieu de cette célébration, le regard des villageois changea. L'empathie, la colère, l'espoir s'entremêlaient dans l'air. Mamadou, fort de cette nouvelle solidarité, savait qu'il devait agir. Il était temps d'affronter les policiers corrompus, de faire entendre sa voix, mais dans l'air flottait une inquiétude. Cette force, ce peuple, serait-il assez uni pour relever ce défi? L'histoire de Mamadou, riche en émotions et en espoir, mettait en lumière des questions brûlantes sur la justice et la dignité humaine. Alors qu'il se préparait à défier ceux qui l'avaient humilié, la tension était palpable. Ce moment pourrait-il vraiment changer le destin de son village? L'audience, suspendue à ces mots, attendait avec impatience la suite de cette épopée, se demandant si l'espoir pouvait vraiment triompher de la peur. Mamadou se tenait au centre de la petite place du village, entouré par des visages qu'il connaissait si bien. Ses proches, ses voisins, des personnes qui avaient grandi en écoutant ces histoires. La fête battait son plein, mais au fond, ce n'était pas seulement une célébration. C'était le prélude à une revendication, un cri de ralliement. Il regarda autour de lui, cherchant le courage dans les regards des autres, comme une flamme cherchant à embraser un bois sec. « Écoutez-moi » cria-t-il, sa voix résonnant au-dessus de la musique joyeuse. Un silence se fit lentement, comme si même le vent s'était arrêté pour écouter. Nous avons tous été témoins de l'injustice. Nous ne pouvons plus rester silencieux, c'est maintenant ou jamais. Les murmures sur la place se transformèrent en cris d'approbation. Mamadou sentit son cœur se gonfler d'espoir. Mais une pensée l'assaillit. Cette unité, si fragile, pouvait-elle vraiment résister à l'assaut des puissants? Il se remémora les visages des policiers, leur arrogance, la violence qui se cachait derrière leur sourire. Nous avons besoin de nous unir. Chaque voix compte, continua-t-il, les mains levées. Si nous ne luttons pas ensemble, nous serons toujours à la merci de ceux qui abusent de leur pouvoir. Un jeune homme, Omar, s'avança. Mais Mamadou, que pouvons-nous faire? Ils sont plus forts que nous, plus nombreux. Sa voix tremblait, l'angoisse toutefois empreinte d'une étincelle de défi. Mamadou se pencha légèrement vers lui, son regard plein de détermination. Omar, la force ne réside pas seulement dans le nombre, mais dans la volonté. Nous devons être audacieux. Ensemble, nous sommes comme un chêne, ancré et puissant. Si nous frémissons chacun dans notre coin, nous sommes de la paille au vent. La foule acquiesça, reprenant un souffle d'espoir.
Mamadou prit un instant pour observer les regards, les visages illuminés par l'adrénaline collective. Il savait que l'espoir résonnait dans leur cœur, même s'il était souvent étouffé par la peur. Il proposa un plan, organiser une manifestation, un rassemblement pacifique devant le commissariat. Nous devons montrer que nous sommes là, que nous ne craignons pas leur lâche intimidation. Notre force réside dans notre nombre et notre détermination à vivre dans la dignité. Alors qu'il partageait son plan, la magie opéra. Les villageois, d'abord hésitants, se mirent à parler ensemble, à poser des questions, à forger des liens. Les battements de cœur de chacun résonnaient en un seul rythme. Les enfants, jouant à proximité, s'arrêtèrent pour écouter, absorbant les paroles de courage de Mamadou comme une douce mélodie. Mais au fur et à mesure que l'enthousiasme grandissait, Mamadou sentait la pression de l'obscurité qui se profilait. Qui d'entre eux oserait vraiment bravoure? Qui échangerait la sécurité temporaire pour la justice durable? La nuit tomba lentement sur le village, enveloppant leurs rêves d'un voile d'incertitude. Le chemin se dessinait, mais les ombres du doute persistaient. Mamadou savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Et l'unité qu'ils avaient tissée serait-elle suffisamment forte face à la tempête qui approchait? Et alors qu'il regardait les étoiles scintillantes par-dessus son village, une question le taraudait. Serons-nous vraiment prêts à nous battre pour notre dignité? La réponse se dessinerait bientôt. Les jours qui suivirent étaient comme un souffle suspendu. Mamadou errait dans le village, chaque rencontre chargée d'une tension palpable. Les visages qu'il croisait, marqués par l'espoir et l'angoisse, le faisaient réfléchir à la gravité de leur engagement. Le rendez-vous devant le commissariat approchait, et avec lui, la promesse d'une assertion collective. Un matin, alors qu'il aidait sa mère à préparer le petit déjeuner, une frénésie inattendue saisit l'air. Un comité s'était formé autour de l'arrêt de bus, des murmures animés se mêlant au chant des oiseaux. Intrigue, Mamadou s'approcha. C'était l'ancien, le vieux Moussa, qui avait tant de fois servi de lien entre les générations. Ses yeux brillaient d'une lumière ardente. « Mamadou, mon fils, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. J'y ai vécu assez longtemps pour voir le cercle du pouvoir tourner, pour constater que chaque silence a un prix. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait un vieux parchemin usé. « Ce matin, je vous raconte une histoire. » La foule, attirée par ses paroles, s'installa autour de lui. Mamadou sentit une chaleur profonde se répandre dans son cœur à mesure que Moussa dévoilait les pages jaunies de son passé. Et l'histoire du vieux passage de la rivière, celle des rivières d'enfance et de joie, s'illuminait de souvenirs douloureux. Il parla d'une nuit où des policiers, au visage masqué, avaient dérobé l'honneur de nombreuses familles, écrasant des rêves sous des bottes de cuir. Mais il y a eu une lueur dans l'obscurité, poursuivit Moussa, sa voix prenant une résonance presque sacrée. Une rébellion silencieuse. Nous avons appris que le vrai pouvoir, c'est de se lever contre l'injustice, peu importe la douleur. Mamadou, les yeux rivés sur le vieux Moussa, ressentait une vague d'émotions, admiration, tendresse, et une fervente envie de faire revivre cette révolte oubliée. Le temps semblait ne rien exiger de lui. C'était comme si le passé et le présent se mêlaient dans une danse éphémère. La foule, captivée par les mots de l'ancien, réagissait avec des murmures d'approbation et des signes de solidarité. Chaque phrase tissée par Moussa ouvrait une brèche dans les murs de la peur qui avait retenu tant d'âmes. À la fin de son récit, Moussa brandit le parchemin, symbole de leur histoire, énonçant avec conviction. « Ce que je vous offre aujourd'hui, c'est un héritage. Ne laissez pas la peur vous ligoter. Allez-y, battez-vous pour votre dignité, pour notre dignité. » Les villageois applaudissaient, certains essuyant des larmes tandis que d'autres se serraient dans les bras les uns des autres. Mamadou, ému jusqu'aux larmes, comprenait que chaque pas qu'ils feraient ensemble le mènerait vers une véritable renaissance. En quittant ce rassemblement, Mamadou aperçut Omar qui l'attendait au coin de la rue. Son regard était empreint de détermination, comme s'il avait lui aussi reçu la force de tel ancien. « Mamadou, je suis prêt. Ensemble, nous ferons entendre nos voix. » Il était temps. Et l'esprit de bravoure qui s'était éveillé dans le cœur du village était contagieux. La manifestation ne serait pas seulement un acte de rébellion. Elle marquerait le début d'un nouveau chapitre, d'une écriture collective dont chaque villageois serait libre d'être l'auteur. Avec une promesse silencieuse, Mamadou leva les yeux vers les étoiles une fois de plus, cette fois avec une foi renouvelée. La question qui tourbillonnait précédemment se fit maintenant résonner avec une clarté inébranlable. Prêt ou non, nous devons avancer pour notre dignité. Et alors une voix dans l'ombre des étoiles murmura, « La véritable épreuve commence. » La nuit tomba lentement, enveloppant le village d'un silence lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Mamadou et Omar, galvanisés par les mots bouleversants de Moussa, prirent le chemin menant au commissariat. Chaque pas résonnait comme une promesse faite à ceux qui avaient souffert dans l'ombre du silence. Alors qu'ils avançaient, des silhouettes familières commencèrent à les rejoindre. Fatou,
avec son sourire indomptable, et Ibrahim, toujours prêt à défendre ses camarades, les suivait, leur visage arborant et l'éclat de la détermination. Le groupe grandissait, des rires épars perçant la gravité de la nuit. Ces éclats de voix, mélange d'espoir et de révolte, étaient un chant parfait en réponse à l'injustice. « Nous sommes ici pour notre dignité », résonna la voix de Fatou, forte et claire. Les autres acquiescèrent, conscients que chaque mot prononcé était une guérison pour leur âme blessée. Ils avançaient ensemble, unis par un fil invisible tissé de courage et de solidarité. Arrivés au commissariat, et l'ambiance se fit plus tendue. Les lumières blafardes battaient sur leurs visages, érodant la touche de chaleur humaine présente précédemment. Mamadou ressentit son cœur s'accélérer alors qu'il scrutait l'édifice, symbole d'autorité et de peur. Les murs, peints de rancœur et d'interdits, semblaient respirer sous la pression de leur présence. Un murmure d'excitation passa parmi les villageois lorsqu'un policier, l'air désinvolte, sortit pour les regarder. Ses yeux scrutaient la foule, trahissant une méfiance palpable. Mamadou se pinça les lèvres, mais cette pression était non seulement celle de la peur, mais aussi de la nécessité. Il avança, s'efforçant de maintenir sa voix ferme. « Nous sommes ici pour dire à la ville que nous exigeons justice. » s'écria-t-il, surprenant même Omar à ses côtés. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les regards se tournèrent vers lui, chacun pesant la gravité de ses mots. Une seconde s'étira, puis une voix dans la foule s'éleva. « Mamadou a raison. Nous devons faire entendre notre voix, tous ensemble. » Les acclamations fusèrent, parenthèse de joie qui illumina un instant et l'obscurité pesante. Les policiers, surpris par cette démonstration d'unité, se concertèrent en chuchotant. Mamadou sentait la peur revenir, mais il combattait ce sentiment avec l'adrénaline de l'action. Il leva la main, signe de calme, et s'adressa aux siens. « Nous ne sommes pas ici pour faire du bruit, mais pour réclamer ce qui nous appartient. Notre dignité n'est pas une chose à voler. » Un grondement d'approbation s'éleva de la foule, chaque mot l'amenant un peu plus vers la libération de son propre cœur. Pour la première fois, il se sentait comme le porte-parole d'une voix qui avait été tellement longtemps étouffée. Les policiers, ne s'attendant pas à une telle mobilisation, commencèrent à reculer, astucieusement immergés dans leur propre jeu de force. Mamadou le savait, cette confrontation était bien plus qu'une simple rencontre. C'était le prélude d'un mouvement, le début d'un souffle nouveau, une renaissance imminente. Mais au fond de lui, une anxiété persistante grandissait. Que allait-il répondre à cet appel? Pourrait-il vraiment changer les choses? Et surtout, quel prix était-il prêt à payer pour cela? Alors qu'il regardait autour de lui, chaque visage était rempli d'espoir et de crainte, chaque esprit se battant pour une nouvelle réalité. Mamadou éleva de nouveau la voix, une flamme de vérité brûlant dans son cœur. « Quoi qu'il arrive, nous ferons notre choix ensemble. » Les échos de sa déclaration se perdaient dans la nuit. Mais une autre question naquit dans son esprit. Et si ce choix les menait à un affrontement inévitable? La nuit semblait s'épaissir, et une nouvelle étoile brillait au-dessus de leur tête, une étoile qui promettait changement et défi. Le moment de vérité est proche, murmura-t-il en lui-même, se préparant à l'inattendu. Le silence qui s'était installé après les paroles de Mamadou ne tarda pas à être rompu par un murmure qui parcourut la foule. Les visages étaient concentrés, certains marqués par l'inquiétude, d'autres illuminés par une lueur d'espoir. Au fond de lui, Mamadou sentait la tension monter, comme un élastique que l'on tirait au maximum, prêt à céder à tout moment. Fatou, les yeux brillants d'émotion, prit la parole à son tour, mais sa voix tremblait légèrement. « Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Nous avons perdu trop de choses, trop de gens. » Ces mots frappèrent comme un gong, et une onde d'approbation balaya les rangs. Chaque syllabe semblait remettre en lumière des souvenirs qu'ils avaient tous tenté d'enterrer. Un vieil homme, que Mamadou avait reconnu comme étant Abdou, s'avança. Son visage était marqué par les années et les luttes, des histoires s'inscrivant dans chaque ride de son front. J'y ai vu trop de souffrances. Des familles brisées, des rêves piétinés. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a du changement dans l'air, dit-il, sa voix tremblante mais empreinte de détermination. Les jeunes, fascinés par cette figure emblématique, se turent pour écouter. Les policiers ne sont pas là pour nous protéger, mais pour nous contrôler. Ils nous volent notre dignité. Sa déclaration résonna comme un coup de tonnerre, et les murmures de la foule devinrent des cris d'approbation. Mamadou se tourna vers Omar, et les deux amis échangèrent un regard complice, partagé entre l'inquiétude et l'espoir. Chaque engouement visible autour d'eux semblait intensifier la décision qui se forgeait en lui. La peur se mêla à la fois, et il sut qu'il devait continuer à porter ce flambeau. Un policier, visiblement mal à l'aise, s'approcha un peu plus près, son insigne brillant sous la lumière blafarde, comme un couteau prêt à frapper. Mamadou se redressa, refusant de fléchir devant cette brute. Il osa même un pas en avant. « Nous exigeons d'être entendus. Si vous ne nous écoutez pas,
Tout cela ne sera qu'une illusion de sécurité. Le policier, un rictus moqueur sur les lèvres, rétorqua. Vous pensez vraiment qu'un groupe de villageois peut changer quelque chose? Soyez realists. Cette provocation ne fit qu'ajouter du combustible au feu. Cela commence ici, ce soir. S'exclama Omar, se lançant à son tour dans la mêlée verbale. Chaque voix compte, chaque acte de bravoure est une petite victoire. Ne sous-estimez pas notre pouvoir. Mamadou ressentit alors une montée d'adrénaline, un sentiment d'unité, un besoin irrépressible de se battre pour ce qui était juste. Il observa les visages autour de lui, illuminés par la passion d'un combat commun. Ces visages, ils ne lui étaient pas étrangers, ils étaient sa famille, son peuple, et il était prêt à tout pour eux. Les policiers, réalisant qu'ils ne pouvaient plus ignorer la foule déterminée, commencèrent à se repositionner, l'air soudain moins sûr d'eux-mêmes. Mamadou savait que cette confrontation pouvait basculer à tout instant, mais il était prêt. L'atmosphère était chargée d'électricité, chaque instant était une promesse de changement. Et soudain, alors que la tension atteignait son paroxysme, une voix surgit de la foule, forte et percutante. Jusqu'à quand allons-nous nous taire? Ailé était suivi d'un mouvement de solidarité, des bras se levant en signe de rébellion. Mamadou dut murmurer en lui-même pour se rappeler le chemin parcouru. Mais l'adrénaline et l'énergie collective le portaient, propulsant ses pensées vers l'avenir. Que se passerait-il ensuite? Quelle bataille était encore à livrer? La question résonnait dans toute la nuit obscure, un appel à se lever et à se battre. Ensemble, nous pouvons tout changer, murmura-t-il, tandis que la foule s'unissait dans un dernier cri de défi, se préparant à faire face à l'inconnu. Mais dans son cœur, une ombre demeurait. Et si, face à cette résistance, une violence incontrôlable éclatait? La nuit était encore jeune, et le véritable combat ne faisait que commencer. Les cris de la foule résonnaient comme un écho dans l'air frais de la nuit. Chaque voix ajoutait une couche de force à leurs revendications, tandis que Mamadou se tenait au cœur de cette tempête des émotions. Les rituels des oppressions qu'ils avaient subis pendant si longtemps semblaient se fissurer au moment même où le peuple s'unissait. Fatou, le regard fixé sur le policier qui les défiait, s'avança un peu plus près de Mamadou. Son visage était déterminé et son esprit inébranlable. Oui, disons-le haut et fort. Nous sommes fatigués de vivre dans la peur. Les murmures de révolte s'intensifièrent. Cette simple phrase agita les cœurs et fit vibrer l'âme collective, comme si un souffle nouveau passait parmi eux. Mamadou ressentit une chaleur monter en lui, une flamme qui s'embrasait. Au fond de lui, il savait que ce n'était pas seulement une bataille contre l'injustice, mais aussi une quête pour retrouver leur dignité. Il se tourna vers les visages familiers qui l'entouraient. Les larmes aux yeux de certaines femmes, la fermeté des hommes debout à ses côtés. Tous partageaient cette même incertitude, ce besoin urgent d'affronter ce qui les opprimait. Soudain, une nouvelle voix s'éleva, plus forte que les autres. C'était Abdou. Écoutez-nous. Nous sommes fatigués de nous cacher. Nous ne sommes pas des animaux à abattre. Son cri résonna, vibrant en harmonie avec l'énergie collective. Les cœurs s'emballaient au rythme de ses mots, et soudainement, il était comme le tambour d'une révolte, un pionnier déchireur de chaînes. Mais alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre un point de non-retour, un groupe de policiers armés s'approcha avec des appareils photos, comme des vautours en attente de dévorer une proie. Recules. Tout de suite, aboya l'un d'eux. Un frisson parcourut la foule, une vague de peur menaçante. Cependant, Mamadou sentait que quelque chose venait de basculer en lui. Plus il les intimidait, plus il devenait fort. Nous ne reculerons pas. Nous restons ici, ensemble. S'écria-t-il, sa voix se mêlant aux autres. Les mains se joignirent, des poings se levèrent et la solidarité se transforma en un mur de détermination indéfectible. Alors que les policiers commencèrent à avancer, Mamadou leva les yeux et aperçut les étoiles dans le ciel noir. Chaque étoile semblait briller avec une promesse de liberté, leur rappelant que le chemin à parcourir était encore long, mais qu'il n'était pas seul. Des chants s'élevèrent, une mélodie de résistance qui unissait le peuple. C'était la voix de la révolte, c'était leur hymne. Ce n'est qu'un début. Hurla Fatou. Ensemble, nous sommes invincibles. Puis, un premier coup résonna dans l'air, créant une onde de choc parmi eux. La peur s'estompa, une détermination farouche prenant sa place. Mamadou se tenait là, sa main serrant le poing de Fatou, son cœur battant à l'unisson avec la foule, prêt à tout pour défendre ce qu'ils avaient commencé. Les policiers de l'autre côté prirent conscience que la situation pouvait leur échapper. Ils se regardèrent, un sentiment de doute traversant leurs rangs. Un murmure passait entre les agents et Mamadou put lire la peur dans leurs yeux. Il n'avait jamais fait face à une telle unité. Cela ne fait que commencer. Ce défi marquera notre histoire, s'écria Abdou, la voix forte. Tandis que les chants prenaient de telle ampleur, une vague d'énergie pure parcourut la foule. Au même moment, un événement inattendu survint.
Une silhouette familière émergea de la nuit, un ancien voleur de liberté, que personne n'avait aperçu depuis des années. Que révélait cet intrus dans leur combat? Était-ce un signe de rédemption, ou bien quelque chose de plus inquiétant? Les cœurs battaient plus vite alors que la nuit continuait de se dérober sous le poids des émotions et des promesses d'un avenir incertain. Les yeux s'axèrent sur le nouvel arrivant, attendant de découvrir ce que l'histoire voulait leur apprendre. La silhouette se rapprochait, la lueur des lanternes de la place éclairant doucement son visage marqué par le temps. C'était Moussa, un homme que beaucoup craignaient de croiser dans leurs souvenirs. Les histoires de lui, des récits de lutte et de résistance à l'oppression, circulaient comme des murmures dans les ruelles. Les uns disaient qu'il avait trahi son pays, d'autres qu'il avait été un héros. À ce moment-là, aucune de ces histoires ne comptait plus que sa présence qui s'affirmait avec chaque pas Moussa. S'écria Fatou, surprise. Que fais-tu ici? Les murmures de la foule se turent alors qu'il avançait, chaque regard scrutait cet homme aux yeux profondément cachés sous un voile de sagesse et de douleur. Il s'arrêta, se redressant avec difficulté, et leva la main pour apaiser l'agitation. « Je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes », déclara-t-il avec une voix rauque mais claire. « Vous êtes bien plus que des victimes. Vous êtes des combattants. » Mamadou sentit son cœur s'emballer. Le temps semblait s'être arrêté. Les policiers en face avaient temporairement oublié leur rôle, captivés par le récit de cet ancien résistant. Il fallait tourner la peur en force, et Moussa en était la clé. « J'ai moi-même connu les prisons de telle injustice, continua-t-il. Mais il y a toujours eu des voix comme la vôtre, des âmes prêtes à hurler pour la liberté. Ce que vous faites ici, aujourd'hui, pourrait changer le cours de notre histoire. » Les mots de Moussa résonnaient comme une musique pour Mamadou. Chaque syllabe pulsait avec des vérités oubliées, ravivant en chacun la mémoire collective des luttes passées. Fatou tenait fermement son poing, son regard ancré dans celui de l'homme qui avait autrefois inspiré tant de révoltes. « Nous avons peur, mais nous avons aussi l'espoir, » reprit Moussa, sa voix prenant une ampleur nouvelle. « Cet espoir est une flamme, il suffit de la nourrir. » Le vent se leva, balayant la place et faisant s'envoler des papiers, des affiches, des rêves. Mamadou sentait une énergie grandissante. Il était temps d'agir. Le peuple s'accrochait à chaque mot, comme si ces promesses de Moussa étaient les fils qui recousaient leurs blessures. Fatou s'élança alors, captivant les esprits autour d'elle. Nous sommes ici parce que nous croyons en une société où chacun a sa place. Nous ne laisserons plus personne nous faire taire. Ses yeux brillaient d'une conviction qu'elle ne se connaissait pas. Les chants reprirent de plus belle, cette fois renforcés par la présence de Moussa. La foule était une mer déchaînée, chaque vague envoyée par la détermination. Les policiers, bien qu'armés, commençaient à réaliser l'ampleur de la solidarité qui se dressait devant eux. Un frisson de pétrole dans l'air, subtilement exhalé par l'atmosphère tendue, se mêlait aux cris de lutte. Mamadou leva le poing alors qu'il cherchait le regard de Fatou. « Ensemble, nous sommes plus forts. » s'écria-t-il, une conviction nouvelle faisant vibrer ses paroles. Mais alors que leur énergie atteignait son paroxysme, un des policiers, plus audacieux que les autres, choisit ce moment pour avancer. Ses gestes étaient menaçants, comme s'il voulait rincer le courage de la foule en un instant. Les tensions remontaient, et Mamadou voyait des ombres d'incertitude sur plusieurs visages. Si la proximité de la violence était inéluctable? Était-ce le moment des actions désespérées, ou pouvait-il encore se battre, main dans la main? Alors que Mamadou et Fatou se tenaient là, au cœur de la résistance, une nouvelle décision se profilait à l'horizon. Leur lutte pourrait-elle renaître de la brutalité? La réponse se cachait dans les battements frénétiques de leur cœur, prêts à découvrir ce que ce soir leur réservait. Dans l'air électrique, le visage du policier s'approchait, son regard tranchant lançant des ombres sur les visages courageux de la foule. Mamadou, la mâchoire serrée, savait que chaque seconde comptait. Il tourna les yeux vers Fatou, son cœur battant la chamade. Leur avenir se dessinait dans cette confrontation, une rencontre entre le rêve et la peur. « Ne fléchissez pas !» cria Moussa, sa voix résonnant comme un tambour. « Rappelez-vous de votre force. » Les mots de Moussa impulsèrent une onde de courage à travers la masse. Mamadou se tenait là, le cœur plein de volonté. Le policier s'avança, menaçant, mais la foule le suivait, un mur de chair et des âmes face à la répression. Fatou, toujours au premier plan, leva son poing plus haut que jamais. « Vous ne nous ferez pas taire. » s'écria-t-elle, chaque mot une proclamation de détermination. La foule, galvanisée par sa bravoure, reprit son cri, un hurlement de communion qui flottait au-dessus des pavés. Mais le policier ne s'arrêtait pas. Il ajusta sa posture, comme un vaillant gladiateur dans l'arène, prêt à défendre son territoire. Mamadou pouvait sentir l'anxiété des autres, des visages blêmes dans l'ombre. Quelqu'un dans le fond murmura, la voix tremblante. Et si la violence éclate? C'était une question cruciale. Une menace pesante et palpable.
Mais Mamadou savait que la vérité était de leur côté. L'amour pour leur communauté, pour la justice, était bien plus puissant que tout ce que cet homme armé pourrait leur infliger. « Restez unis », murmura une voix à ses côtés. C'était Ahmed, un ami de longue date. Nous avons traversé bien des tempêtes. Ce n'est qu'un moment. Mamadou approuva avec un léger hochement de tête. Ses pensées s'entrelaçaient avec celles de ses camarades. Ils ne pouvaient pas reculer, ne pouvaient pas abandonner. L'espoir brillait dans leurs yeux, ce feu intérieur qui ne s'était jamais vraiment éteint point alors que le policier faisait un pas en avant, un murmure parcourut la foule, une prise de conscience collective. Ce n'était pas seulement leur lutte, mais aussi celle de chaque âme qui avait souffert, chaque avenir dont le potentiel était étouffé par l'injustice. Leur vie était liée de manière indissoluble à celle de Moussa, qui représentait les générations passées. Un héros, un martyr, un symbole. Fatou s'adressa à la masse, sa voix claire, tranchante, comme une lame dans la nuit. Regardez autour de vous. Chaque visage ici est une histoire. Nous ne sommes pas seuls. Qui êtes-vous pour nous faire taire? Nos chants sont notre cri d'espoir. Un frisson parcourut le public, et les chants reprirent. Une mélodie des unités, de résistance, atteignant des sommets d'émotions brutes. Mamadou pouvait voir le policier hésiter, la détermination farouche de la foule lui faisant songer à ce qu'il représentait. Son cœur se serra alors qu'il réalisait qu'en cet instant, il faisait face à quelque chose de plus grand qu'eux. Une lutte contre l'oppression. L'instant se figea. Le policier, avec son arme à la main, doutait. Une fissure dans son armure. L'histoire s'écrivait devant eux, un moment où l'humanité contre l'autorité pouvait basculer pour toujours. Mamadou fit un pas en avant. Ce n'était pas pour défier, mais pour rappeler. Rappeler à tous que leur voix, bien que tremblante, avait le pouvoir de provoquer un écho historique. Si nous tombons ensemble, murmura-t-il pour lui-même, mais suffisamment fort pour que Fatou l'entende. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans un moment suspendu où le son des chants rassemblait la foule, un nouveau mouvement surgit. Quelque chose était sur le point de se lever. Que allait-il advenir? La tension dans l'air était presque palpable, chaque cœur battant avec impatience, prêt à découvrir si ce soir marquerait le début d'un vrai changement ou la fin d'un rêve. La foule retint son souffle. Les chants résonnaient comme une onde de choc, brisant la nuit, et s'infiltrant dans les esprits du policier et des manifestants. Mamadou observa intensément le visage du représentant de l'autorité. Un instant de vulnérabilité semblait traverser ses traits, se mêlant à un combat intérieur. Pour un moment, il n'était plus un simple agent des forces de l'ordre, mais un être humain confronté à des choix moraux. Soudain, une voix âgée s'éleva de l'arrière de la foule. C'était Youssouf, un homme respecté dans le quartier, connu pour ses histoires du passé et sa sagesse. Avec une démarche lente mais déterminée, il s'approcha du devant, soutenu par le regard admiratif de ceux qui savaient qu'il pouvait parler avec une profondeur que peu d'autres possédaient. « Je me tiens ici devant vous, l'âme chargée de souvenirs », commença Youssouf, sa voix vibrante. Des souvenirs d'une époque où nous avons dû nous lever contre des injustices similaires. On m'a volé, trahi, mais j'ai également découvert la force en moi, celle qui vient de l'amour pour ma communauté. Chaque coup, chaque humiliation que j'ai subie ne m'a pas abattu, mais a plutôt forgé ma détermination. Les mots de Youssouf, porteurs d'expérience, touchèrent les cœurs. Les jeunes, nourris de leurs propres échecs et luttes, se sentirent ravivés par son récit. J'ai vu des amis tomber, des familles brisées. J'ai vu la douleur, mais aussi le courage. Ne laissez jamais les autres écraser votre voix. Chaque cri d'espoir compte, car l'espoir est une révolte. Fatou, encore pleine d'énergie, se tourna vers Mamadou. Écoutons-le. Il a vécu ce que nous combattons aujourd'hui. Soudain, le peu des humanités que le policier avait gardé en lui sembla flamboyer. Un tremblement traversa ses mains et l'arme qu'il tenait trembla légèrement. Mamadou sentit un lien se créer, comme si la terre elle-même essayait de rétablir l'équilibre. Youssouf poursuivit. Nous sommes tous liés par nos luttes et nos rêves. Les murs que vous construisez avec la peur, nous les brisons avec l'amour. Votre autorité ne peut pas nous éteindre, car nous sommes plus nombreux et plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. La foule, emportée par ces mots, s'intensifia. Les chants des unités atteignaient des sommets, résonnant à travers les ruelles sombres de la ville. Mamadou ressentait chaque vibration dans son cœur, chaque battement résonnant comme un cri pour la liberté. Et alors, dans la chaleur de ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le policier, encore hésitant, abaissa lentement son arme. Ce geste, bien que pauvre en symbole, était chargé d'un pouvoir immense. La foule retint son souffle. Que signifiait ce geste? Une reddition? Un simple acte de prudence? Fatou fit un pas en avant, rempli d'une détermination nouvelle.
Nous pouvons changer ce moment. Regardez-le. Il n'est pas notre ennemi, pas aujourd'hui. Mais nous devons lui montrer notre force, notre solidarité. Mamadou, inspiré par les mots de Fatou, cria « Unis, nous sommes invincibles ». Le policier restait là, immobile, devant la force collective. La tension était palpable. Et l'histoire était en train de se réécrire. Et tandis que les chants s'élevaient plus haut encore, une question préoccupante pesait dans l'air. Cette nuit marquerait-elle le début d'une nouvelle ère ou resterait-elle un simple souvenir empreint de promesses non tenues? La réponse se trouvait à portée de main, suspendue dans l'attente du choix à venir. La nuit livrait son ultime bataille. Mamadou, entouré de Fatou, Omar et du reste de la foule, ressentait l'énergie vibrante de la solidarité comme une étreinte chaleureuse. Les cris des encouragements résonnaient dans l'air, mélodie du courage et de tel espoir. Leur destin se jouait là, aux pieds des policiers, aux abords du commissariat, là où le pouvoir traditionnel semblait vaciller sous la pression d'un amour ardent pour la liberté. Le policier, qui jadis incarnait l'oppression, commençait à changer. Son arme baissée témoignait d'un moment crucial. Une étincelle d'humanité brûlait dans ses yeux, et les murmures de sa conscience, un appel à la réflexion, semblaient se mêler à la clameur de la foule. Les voix des villageois ne représentaient pas uniquement des mots, mais des histoires de vie, des combats passés et des rêves d'avenir. Le regard de Mamadou, ancré dans celui du policier, expérimentait une intensité nouvelle. « Écoutez-nous, s'il vous plaît » cria-t-il, sa voix pleine de passion. « Nous sommes des êtres humains, pas des numéros à mettre sous silence. » Les applaudissements et les acclamations qui suivirent confirmaient une chose. Cette lutte ne reposait pas seulement sur des revendications. Elle était une quête de dignité et d'honneur. « Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à entendre notre vérité ?» demanda Fatou, sa voix résonnant puissamment. La foule acquiesçait, chaque tête inclinée confirmant la force d'une âme unie. Mamadou savait qu'ils ne pouvaient relâcher la pression. Ils devaient continuer à faire entendre leur voix. Soudain, de l'arrière, une silhouette familière s'approcha. C'était Moussa, le vétéran. « Unissons-nous » cria-t-il. « Ne vous laissez pas abattre. Chacun de nous a une place ici, dans ce combat pour la justice. » Les applaudissements redoublèrent, et la peur, en écho des hommes en uniforme, commença à se retirer. Le policier leva la main, un geste hésitant. « Je n'ai jamais pensé que cela pouvait être si puissant, » murmura-t-il, l'incertitude peignant ses traits. Ce que les villageois désiraient n'était pas la vengeance, mais un dialogue. Mamadou s'approcha davantage. « C'est ça, le changement, » dit-il doucement. « Il commence par l'écoute, par la compréhension. » Progressivement, des voix au sein de la foule reprenaient le récit. « Nous avons besoin de dignité. La solidarité est notre force. Nous ne voulons plus subir l'injustice. » Chaque cri pavait le chemin vers une acceptation mutuelle. Le policier, maintenant visiblement déstabilisé, regardait autour de lui, cherchant à comprendre. Et l'humanité de la situation commençait à le toucher. Alors que les chants prenaient la forme d'un chœur communautaire, il fit un pas vers l'avant. « Je suis désolé » s'entendit-il dire, et ses mots tombèrent sur la foule comme de la pluie bienfaisante. « Je suis désolé pour toutes ces fois où nous avons échoué. Pour toutes les injustices que nous avons souvent attribuées au silence. » Une ovation éclata, et dans le tumulte, la voix de Mamadou apparut à nouveau. « Alors, joignons-nous. Vous n'êtes pas notre ennemi, mais un allié potentiel. Ensemble, nous pouvons transformer ce village, faire en sorte que plus personne ne souffre de l'oppression. » Ce moment marquait la fin d'une ère de peur et le début d'une ère de compréhension. La foule était en feu, non seulement de l'ardeur de la lutte, mais d'un nouveau savoir. L'individuel pouvait faire la différence. Mamadou, Fatou, Omar et le policier se tenaient là, au centre, au cœur d'un tableau vivant, riche de promesses et de nouvelles alliances. Leurs regards croisés confirmaient ce qu'ils savaient déjà. C'était une nouvelle page qui se tournait. Le véritable travail, la transformation profonde de la culture des peurs, commençait. Alors, au milieu de ce soulagement, une voix retentit dans l'obscurité. « Ensemble, nous avons le pouvoir de changer notre avenir. » C'était une promesse, une déclaration de guerre à toutes les injustices à venir, une lumière défiant les ombres. La nuit, si longtemps empreinte de tension, brillait maintenant d'un nouvel éclat d'espoir. Mamadou leva lentement son poing, une lueur d'apaisement dans ses yeux. Avait-il rêvé ce moment? Non, cela se passait bel et bien. L'horizon se teintait de lumière, et les villageois savaient dans leur cœur qu'ils ne retourneraient jamais à la vie d'avant. Les applaudissements continuèrent de résonner, tandis que la communauté se rassemble et que chacun se promettait de ne plus jamais laisser l'injustice persister en silence. Les mots de Mamadou résonnèrent à nouveau, mais cette fois, chaque syllabe était une évidence. Luttons pour notre dignité, et surtout, célébrons ensemble ce nouveau chapitre.
Ainsi se clôturait leur combat, mais dans leur cœur, la flamme d'une vie nouvelle venait d'être allumée et n'arrêtez pas de croire en votre pouvoir. À ce stade crucial, je vous demande de faire un pas qui marquera votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est vital pour la visibilité. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. N'attendez pas une seconde de plus pour vous engager et faire partie de cette communauté qui croit en un changement durable.